Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir un sujet sur les vieilles âmes. Euh, voilà. Alors pourquoi les âmes qui vibrent haut ont des difficultés à trouver une relation de couple stable? Les vieilles âmes en fait, hommes ou femmes, ne veulent pas avoir une relation juste pour avoir un compagnon, une compagne. Elles ont besoin en fait d'un amour pour grandir ensemble dans le partage. Ce sont en fait des âmes qui ont vécu de nombreuses expériences passées et qui veulent donc utiliser cette incarnation sur la Terre pour évoluer. Elles n'aiment pas perdre leur temps. Les vieilles âmes en fait viennent dans ce monde avec un but, une mission et pensent en fait souvent qu'un amour pourrait les distraire de l'accomplissement de cette tâche avant en fait de chercher l'amour d'un couple. Elles privilégient leur évolution personnelle et la compréhension de leur mission de vie. Comme en fait un amour exige beaucoup d'attention et de dévouement, elles finissent par en fait mettre de côté les relations amoureuses les plus banales, à moins qu'il ne soit un compagnon de route idéal, complémentaire et proche du but à manifester en fait. Dans ce cas-là, la rencontre se produit par l'alchimie divine, c'est une relation forte. Les vieilles âmes ne s'adaptent pas bien aux rencontres conventionnelles. Pour elles, tout cela est très superficiel. Elles aiment les vraies rencontres, les gens en fait qui se connaissent profondément, se montrent, se connectent à l'âme et ont des énergies similaires. Elles voient en fait le sexe comme un acte sacré. Malheureusement, ce genre de rencontres de nos jours ne sont pas assez fréquentes. Les gens parlent généralement via des applications, des plateformes de rencontres, et cela ne plaît pas aux vieilles âmes et augmente la difficulté à trouver l'amour. Même si elles savent que ce qui doit être sera, la vieille âme, histoire d'ego, j'attendrai qu'il m'appelle, je n'appellerai pas, ou je ferai semblant de ne pas m'intéresser, est quelque chose que les vieilles âmes ne peuvent pas faire, n'aiment pas faire. Elles ne supportent pas les personnes, elles sont très sensibles et vraies, elles n'aiment pas la posture, elles sont transparentes, directes avec l'âme à poil, et ça fait peur à beaucoup de gens. Elles sont capables de vous dire que lors de la rencontre, ça va se passer comme ci, comme ça, par rapport à telle situation, que vous allez, par exemple, vous embrasser sur le quai de la gare, en ayant telle particularité. Elles font peur parce qu'en en fait, elles ont déjà déclenché en elles, vu le travail qu'elles ont déjà fait sur elles, la médiumnité, l'hypersensibilité, tous ces ressentis. Donc c'est un vrai lecteur optique. Hein. C'est une vieille âme. Une vieille âme, vous aurez de grandes difficultés à lui mentir. Voilà. Donc les vieilles âmes ne rencontrent pas en fait n'importe qui juste pour avoir de la compagnie ou combler des vides. Si elles pensent que la personne n'en vaut pas la peine, elles ne se dérangent même pas. Beaucoup de gens finissent par dire qu'elles sont trop exigeantes, mais la vérité est que les vieilles âmes veulent quelqu'un avec qui partager leur vie.
En fait, elles s'offrent et en équilibre par amour de soi. Elles attendent une synergie de la même nature et décident de miser sur quelqu'un de très spécial à avoir à leur côté. Sinon, elles préfèrent être seules. Les vieilles âmes ont des blessures émotionnelles dans cette vie et d'autres. Normalement, ces âmes sont renforcées par l'expérience, mais ne trouvent pas une vie facile dans cette incarnation non plus. Elles ont de nombreux défis à relever, certains très douloureux. C'est pourquoi elles sont très prudentes, car elles ne veulent plus souffrir et honorent l'accompagnement mutuel de ce que chacun traverse et ce qui suppose. Voilà, les vieilles âmes sortent de la superficialité et de l'apparence physique. Par exemple, elles ne feront jamais de chirurgie esthétique, à part si elles ont un accident de la route, bien sûr, voilà, ou une maladie. Mais en général, ce sont des âmes qui ne sont quasiment jamais malades, hein. Voilà, puisque c'est lié aussi au cheminement spirituel et donc émotionnel, vu qu'elles savent travailler, hein. Et plus une âme sera légère, moins elle sera malade et elle sera jamais malade en général. Par exemple, si je prends mon cas, moi je suis jamais malade. Voilà. Alors pour avoir une relation avec quelqu'un, elles ont besoin de se sentir que la personne est assez mature pour comprendre son chemin et son évolution. Les vieilles âmes ont besoin d'un ou d'une accompagnant euh, qui souhaitent être à leur niveau ou qui souhaitent cheminer avec elles en miroir et en s'écoutant mutuellement, hein. Elles souhaitent être à leur côté, qui les respecte et qui les comprend. Elles ne peuvent pas être avec des gens qui trompent, possèdent ou les limitent et comprennent la relation que depuis la liberté, hein. La liberté, bien sûr, dans le respect, hein. Alors, elles savent qu'une relation ne peut avancer que s'il existe une vraie communication du cœur, une pure compréhension entre eux, un dévouement et une honnêteté si leur partenaire ne les accompagne pas au rythme où la résonne, la fréquence vibratoire elle-même, après avoir essayé de se servir de stimulus à la croissance de l'autre, elle détecte que c'est le bon moment et que ça devient infructueux. Donc voilà, donc à ce moment-là, si elle sait que la personne ment, qu'elle ne veut pas travailler sur elle, et que cette personne préfère rester dans l'ancien, euh, dans ces vieux schémas de vice, etc., de toute façon, le vieux schéma de vice, ça ne nourrit pas, ça détruit inconsciemment, hein. Les personnes qui sont que dans le sexe pour le sexe, euh, souvent cherchent un protecteur et cachent en fait leurs relations multiples derrière. Mais de toute façon, la vieille âme détecte tout, puisque c'est un lecteur optique et elle observe les comportements des uns et des autres et elle sait en fait, hein, même si on lui dit que non, mais de toute façon, je dirais que l'avenir lui donne toujours raison, hein, voilà. Et ces vieilles âmes sont capables de se remettre en question plus que des âmes qui ont cheminé simplement, qui n'en sont pas arrivés là en conscience, hein. Une vieille âme, c'est quelqu'un vraiment qui est en conscience. Alors il a des envies, elle a des envies, mais vu qu'ils sont en couple et ils savent se parler, s'entendre, ces envies sont comblées par l'un et par l'autre, hein. Ils se parlent et sont proches. De toute façon, quand les envies, les besoins, le partage, il est commun et il est en miroir en permanence, très souvent, l'autre prend en compte l'autre et ses besoins et il lui comble et vice-versa, puisque de toute façon, ils sont dans un amour absolu. Et voilà. Et justement, euh, parce qu'en fait, la vieille âme sait éteindre son mental, ses pensées négatives, hein. Donc, elle l'apprend à l'autre. Souvent, la vieille âme fait cheminer des jeunes âmes qui sont vraiment sur le chemin de devenir des vieilles âmes, hein. Si une jeune âme rencontre une vieille âme, c'est qu'elle n'est pas prête et elle préfère nourrir encore ses côtés sombres et rester avec des enfants immatures, des hommes qui ne savent pas se réaliser sur le plan, par exemple, professionnel, et que des hommes qui, par exemple, euh, avec qui on peut mentir puisqu'ils sont en dépendance affective et ils ont peur de vous perdre. Par exemple, parce que cette femme a un enfant et ils ne veulent pas couper la relation. Donc, ils ferment les yeux. Voilà. Mais la relation, elle sera détruite de toute façon à un moment ou à un autre, puisque à un moment donné, les gens quand même cheminent et donc évoluent.
Donc arrive un moment, ça va créer de plus en plus de souffrance. N'oubliez pas que de toute façon, si vous trompez votre partenaire, etc., et que suivant comment il va vivre la blessure, arrive à un moment donné, vous risquez même de lui couper de sa sexualité. Donc c'est pas bon. Donc ça, il faut vraiment être avec des gens intègres et qui se comblent mutuellement. Hein, voilà. Voilà, bah, je vous remercie, beaucoup d'amour à vous tous et vous retrouverez tous les éléments pour pouvoir me joindre sous cette vidéo. Beaucoup d'amour en ce beau week-end. Euh, voilà. Et je vous envoie encore une fois tout mon amour et prenez soin de vous, de votre famille en ces fêtes de fin d'année qui arrivent. Voilà, je vous remercie. Au revoir.